Bonsoir, bienvenue à cet enregistrement de Répète pas ça. Alors, vous me connaissez, Alexandre Bisaillon. Non, pas vrai, je m'appelle Chuck, je suis le gars de la technique, je suis le gars qui produit, qui publie le podcast à chaque semaine pour votre bon plaisir. Et c'est un immense plaisir, un immense honneur, en fait, de faire cet enregistrement-là avec vous, ici pour le ZooFest. Alors, donnez-vous une bonne main d'applaudissement, oui. Et sans plus attendre, j'aimerais qu'on accueille nos deux co-animateurs, Alexandre Bisaillon et Guillaume Dulude. Maestro! Et Sai, notre star nationale. Merci, Chuck. Merci, il n'y a pas de trouble. Alors, Hello. c'est un grand plaisir. Et je m'en vais. Tu t'en vas. Chuck, Bye. le Duc Thompson, je sais jamais comment l'appeler. Chuck. On va l'appeler Chuck. Comment ça va? Wow, c'est intime. C'est vrai que c'est intime. C'est intime, je l'ai entendu comme s'il était là. J'avais vraiment hâte d'être là. Toi, comment ça va? Ça va bien? Ouais. Ça va bien, je fais de la voile aujourd'hui. Ah, ouais, je t'ai caché ça. On a les mêmes journées. On a vraiment les... T'es-tu stressé? T'aimes-tu ça faire de la scène? C'est-tu la première fois que t'es sur une scène? Non, moi je fais beaucoup de conférences, fait que je un petit peu comme toi, je pense que j'ai une vie un peu similaire à toi, mais moi je suis moins drôle que toi, mais non, pas Mais mal. tu fais pas plus mal sur d'argent. scène. Je sais pas, j'ai pas vu ton T4. Mais merci infiniment d'être là. Applaudissez-vous, merci beaucoup. Il y a du monde à la messe, hein? Oui. Oui. Je sais pas ce que ça va donner. C'est le premier Répète pas ça live. J'espère que ça va être le fun. Je pense que oui. En tout cas, on a un artiste invité. Moi, j'en shake encore. Là. Ben moi je suis vraiment vraiment excité de ça. Ça fait plusieurs semaines que tu ça a y été penses. confirmé, puis j'avais vraiment hâte. T'as-tu- C'est un de mes héros à moi là, qui a marqué mon enfance, même ma famille, des rides d'auto, dans le temps que c'était encore des cassettes dans le char. Là. Ouais. Ouais, vraiment. Ben, je pense qu'on a tous un peu ce côté-là en nous. Il a façonné notre enfance. Puis je pense qu'on le présente dessus. Ben, je pense qu'on est dû. Là. Ouais. Guillaume, merci d'être là. Guillaume Dulude avec moi, Alexandre Bisaillon. On va être vos co-animateurs. Et sans plus attendre, sans plus tarder, on accueille François Pérusse! Hey! François! Oh yes! Bienvenue François. Bienvenue François, merci. Bon, avant de commencer, est-ce que ça roule? Ça roule? Ça roule? Ok, je pense Les qu'on dents, quelque chose dans les dents? Non, t'es correct. Ok, bon. Ça se passe À bien. part ton brocoli, ça va. Bon. Merci infiniment d'être là. Ben, merci François. de m'inviter. En plus, c'est votre première live. Ouais, Premier live. absolument. Ben, ça, vraiment, c'est un honneur pour moi. Je suis toujours sur scène, vous le savez. Ben oui, c'est sûr. Tu cours après ça. Ah, je cours après ça. Je vois une scène, je cours après. Oui. Scène roulante. Ben, c'est fantastique, c'est plein. Il fait chaud dehors. Tout le monde est supposé être dans sa douche. Puis regarde. Non. Tout le monde est Tout là. le monde n'est pas dans sa douche. Il doit y avoir plein de piscines parquées dehors. Ils attendent toutes. On est là pour te connaître, mon cher. Je pense que vous êtes habitué au concept, n'est-ce pas? Oui? Cool. OK. Alors, On sort de là bien déçu. Tu sais, quand tu connais l'artiste, après ça, tu n'écoutes plus ses affaires. Hein? C'est ça qui arrive. Non, c'est pas vrai, ça. T'es écoutes plus. Ben, l'idée, je me permets de faire l'introduction. Vas-y, mon cher. C'est de te connaître. Un des buts, pourquoi on a fait Répète pas ça, c'est qu'on trouvait que souvent, ce que les gens perçoivent des artistes, ben bon, c'est super beau, puis tout ça, puis ils ont de l'air extraordinaire, puis dans la vraie vie, ben ils sont pas extraordinaires pas en tout. Non. C'est ça, c'est extrêmement Ah, puis décevant. bien moins que ça. Ah oui. Non, c'est au contraire, c'est des gens qui, selon moi, sont capables de prendre qui ils sont et ils ont pris des décisions de faire quelque chose avec. Et ça, pour moi, ça, c'est admirable. Et ça, je trouve ça respectueux de l'humain. Et c'est un petit peu ça le but, de faire ressortir ça et donc connaître une personne. Fait que c'est un petit peu ça le ton. C'est merveilleux. J'adore le ton. Et toi, François, est-ce que tu connais un peu le podcast? Sais-tu dans quoi t'embarques aujourd'hui? Ou, Ben, j'ai le seul podcast que j'ai fait avant vous. D'ailleurs, j'ai pas encore pris l'habitude d'écouter des podcasts. Ça va commencer là parce que c'est le fun. On peut les écouter à toute heure. Mhm. Et c'est extrêmement intéressant ce qu'on entend là-dessus parce qu'on prend le temps de bien élaborer des sujets. Mais j'ai pas encore pris l'habitude. Mais le premier podcast que j'ai fait, c'était avec Mike Ward.
Puis ça s'est bien passé pareil. Alors, Ouais, c'est ça. on a eu un fun noir, puis j'ai trouvé ça extraordinaire comme procédé. Puis en plus que vous ajoutiez un public, c'est le fun parce qu'il y a une intimité, on peut parler à tout le monde. Il y a quelqu'un qui peut poser une question. Ça peut être un gros malaise, tout le monde s'en va chez eux. C'est ça qui est le un fun. très beau principe. Il n'y a jamais de perroquet, par exemple. C'est ça que... Tu sais, il n'y a jamais eu l'idée d'avoir un perroquet sur un podcast? Non, Ah! c'est le premier. Il en a un! Comment il s'appelle? Il s'appelle Sai. Ça, Ouais, il mange pas mal de mange le décor, finalement. Mange Mange son arbre, c'est ça. Si tu permets, mon cher, commençons avec des petites questions de base. Allons-y. Es-tu prêt? Je suis prêt, j'en joue de la base. C'est bon? On ne changera pas d'instrument. D'où tu viens? Je viens de Québec, moi, Sainte-Foy. Coin Miran, chemin Sainte-Foy, en face de l'ancien CHRC. La maison est rasée, elle n'existe plus. Ça a été, c'est maintenant un supermarché. Si vous allez faire votre supermarché Coin Miran, chemin Sainte-Foy, dans la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin à Québec, vous allez être d'un poulet. Ben, je couchais là. Moi. J'étais dans la chambre à coucher au 2e étage. Là, la maison a été détruite. Mais c'est vrai, elle a été détruite? Ah oui. C'est ta maison d'enfance. C'est ma maison d'enfance, mes 10 premières années. Puis c'était un 3,5, puis on était 4 là-dedans. Mes parents couchaient sur le sofa-lit dans le salon. Moi et mon frère, on avait une chambre à nous qu'on partageait à deux. Le fun noir qu'on a eu là-dedans. Ah ouais? Mais le fun, je pense que c'est le début de tout pour moi, ça. Le fun que j'ai eu avec mon frère dans le chambre. Il a quel âge, ton frère? Mon frère, il est 3 ans plus vieux que moi. Il est réalisateur de disques. OK. Pour vous donner un exemple, c'est lui qui a réalisé le dernier Serge Fiori. Il a réalisé plusieurs albums avec Daniel Lavoie, Luc de la Rochelière, Neil Young, pas vrai. Je le croyais, moi. Je veux juste voir si vous suiviez. Fait que Marc est beaucoup dans la musique, puis c'est de sa faute si je suis dans ce métier-là, parce qu'il m'a mis une basse dans les mains alors que j'avais 16 ans. Et il me voyait jouer sur sa guitare sur les 4 premières cordes, parce que je n'étais pas capable de jouer les autres. Puis il dit, mais tu joues une bonne guitare, tu joues une bonne basse, tu as le sens du rythme, puis tout. Puis il est allé m'acheter une Fender. Puis il m'a mis à Fender dans les mains, puis il m'a pris dans son groupe de jazz, puis 3 semaines plus tard, on avait un show. Ça, c'est faire confiance en son petit frère. Ça, tu avais 16 ans. J'avais 16 ans. J'avais 16 ans. Puis ça, c'est comme le point marquant qui t'a embarqué dans la musique, qui t'a embarqué dans... OK. Je commençais à me croire là, parce que je me croyais pas trop avant. C'est pas des farces, j'étais un petit peu, pas reject, mais un petit peu le souffre-douleur à l'école des fois. Les gens riaient de moi parce que je parlais tout seul, puis je suis capable toujours de même. Puis ça, je le fais encore. Au primaire, là, tout ça? Au primaire, le secondaire surtout. aussi. Primaire, pas pire. Secondaire, j'en ai arraché un peu. Il y avait toujours des gangs qui m'écœuraient un peu parce que j'étais un peu dans ma tête et puis je parlais tout seul. Tu sais, j'étais bien, je trouvais que j'avais des bonnes conversations. C'était dans un coin, puis là, ça partait. Là. Dans l'imaginaire, tu tout le temps. Tout le temps. La seule fois où je parlais pas tout seul, c'était dans la classe, parce que ça s'entend, hein, ça. Fait que là, j'imaginais ce que je me disais. Fait que, comme vous devez le deviner, mes cours, je les ai suivis avec beaucoup de distractions. Ce qui fait qu'en pensant toujours à quelque chose d'autre, c'est-à-dire 5-6 choses en même temps, parce que j'ai un cerveau multidirectionnel, je vois un arbre, il n'y a pas juste un arbre. Là. Si je vois un arbre, il y a 3 planètes autour. Là. Tu sais, ça va pas bien. Ça va pas bien. Mais pour vrai, là, c'est ça que tu vois? Oui, okay. Moi, imagine je vois quelque chose, puis je scénarise. Tu sais, je suis sur un trottoir, mettons, il y a 3 personnes, mais il y en a peut-être 15 dans ma tête. Tu sais, c'est drôlement fait. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Puis, mes yeux me montrent la réalité. Envoyez-moi pas chez l'optométriste. Là. Mes yeux me disent la vraie chose. C'est mon cerveau qui transforme ça en toutes sortes d'affaires. Alors, j'ai fait rire de moi à l'école. Et quand je vois des petits enfants, aujourd'hui, des jeunes étudiants, qui sont victimes de se faire rire d'eux parce qu'ils ont peut-être un problème d'attention ou de quelque chose. Ça me touche beaucoup. Puis éventuellement, je vais peut-être même me lancer là-dedans, aller parler à des gens comme ça pour leur dire que c'était mon cas. Fait que c'est pas diagnostiqué. J'ai jamais été diagnostiqué, rien du tout. Okay. Mais j'ai toujours été bien gros dans ma tête. Et je suis encore aujourd'hui. Des fois, je demande à ma blonde de répéter sa question. Qu'est-ce que tu disais, chérie? Mais quand là, tu étais petit et tu étais un petit peu un loner, tu faisais ta petite affaire, comme on dit, à récréation puis tout ça, tu sais. Puis, mais tu pensais à quoi exactement? Est-ce que tu avais des thèmes en particulier? Est-ce que tu t'imaginais, toi, faire des choses? C'était-tu les histoires? Des fois, il y avait des histoires. Je me voyais ailleurs. Je me suis toujours vu plus vieux. J'ai eu hâte de grandir, moi. Okay. Et je me voyais déjà à un métier. Je me voyais avec cette fille avec qui je ne serais jamais dans le coin de la cour. Un peu comme Charlie Brown avec sa petite fille rousse.
Parce que toutes les filles que j'ai trouvées de mon goût à l'école, il n'y en a jamais une qui s'est intéressée. J'essaie pas de faire pitié là, en passant, là, ça va très bien. Je suis un homme très heureux. Là. Heureusement qu'il y a de l'alcool dans ma bouteille d'eau. Mais j'imaginais toujours plein d'affaires. Ceci dit, oui, seul, mais j'avais quand même des amis. Là, je jouais avec du monde. Là. Je jouais avec du vrai monde. Là. Il y avait 3-4 chums là, que j'avais à l'école, puis tout ça. Puis, mais j'étais toujours occupé dans mon cerveau, plus dans mon cerveau comparativement à ce qui se passe en réalité. Ça prenait beaucoup de place, l'imagination, par rapport au côté réalité. C'est bien celui-là. OK. Fait que c'est ça. On fallait qu'on rattire mon attention pour que je sorte de cette bulle-là. Est-ce que tu sentais que un peu la réalité était dull? Est-ce que tu trouvais que c'était plate? Fait qu'il fallait que tu rajoutes un peu de fantaisie dans le truc? Non, pourtant, non. J'ajoutais de la couleur, tout simplement, parce que j'ai toujours trouvé que la vie était cool, puis j'ai toujours été un peu naïf, limite niaiseux. C'est beau la vie. Ah, c'est le fun d'un char. Tu pèses là-dessus, ça s'allume. Très naïf. J'aimais des choses simples. Comme mon père. Mon père a toujours été extrêmement... parce qu'on était dans les années 60, on ne voyait pas les problèmes que ça fait aujourd'hui, mais mon père a toujours apprécié le progrès technologique. Ouais. Et il a toujours trouvé ça extraordinaire, une TV couleur. Alors, moi, j'ai toujours été un admirateur de ça aussi. Alors, j'ai toujours été épaté par les spectacles. Les musiciens, j'ai toujours trouvé que c'était des dieux. Les acteurs, tous les métiers artistiques, j'ai vu ça comme quasiment un peu une autre planète. Okay. Puis je me disais, ce ne sera jamais pour moi, mais je rêvais que je faisais ça. Je rêvais que j'étais drummer d'abord. On commence toujours par rêver d'être drummer. Avez-vous remarqué ça? Le premier instrument que tu veux jouer dans ta vie, c'est drummer. C'est très, très, très... Levez donc la main, à qui ça s'applique, ça? OK, on a... Pas tant que ça. Moi, je faisais ça, c'est pots de peinture à mon père. Faut dire que j'étais dans les années 60, moi. Puis peut-être que je suis plus tribal que d'autres. Ça, c'est des rythmes de base. Mais j'ai rêvé à la basse ensuite. Mais je suis devenu bassiste. Alors, c'est grâce à mon frère. Mais c'est fantastique d'être devenu bassiste. Mais là, tu avais cette créativité-là, tu avais cette imagination-là. L'idée de quoi faire avec ça, qu'est-ce que tu voulais faire? Quand tu disais, moi, je m'imaginais plus vieux, tu voulais faire quoi quand tu étais grand? Là, à l'adolescence, ça s'est précisé que je rêvais d'être un artiste, mais je ne croyais pas que j'en serais un. Fait que je me disais, je vais faire d'autres choses, mais je rêvais d'être un artiste sans avoir ça comme but. C'est rare qu'on dise ça. Hein, un peu de loser, dans le fond, parce que... Mais qu'est-ce que tu veux dire? J'aimerais ça un jour être bassiste, mais non, je ne serai jamais bassiste, voyons là. Ça a fallu qu'on me pousse un peu. J'ai rêvé d'être comique aussi, parce que j'aimais beaucoup des cyniques, des chants, tout ça. Je regardais tout ça, puis j'adorais ça, puis je les admirais, mais j'aimerais ça être un comique aussi, mais jamais. Pourtant, j'ai commencé à jouer de la bass, et j'ai commencé à m'enregistrer avec des magnétophones. Je détestais ma voix, je la déteste toujours, mais j'enregistrais ma voix, puis je me réécoutais, puis je faisais des sketchs à un personnage à l'âge de 8 ans. Alors, ce que je faisais, j'avais mon magnétophone de même, la batterie, puis il y avait la fenêtre qui s'ouvrait de même dans ma chambre. J'avais mon micro, puis je faisais semblant que je faisais des pubs en direct d'une place. Alors, ici François Pérusse en direct du centre du Grille-Pain, puis là, nous avons ici un client satisfait, là, j'ouvrais la fenêtre, on était comme dehors. Puis là, je faisais le client satisfait de son toaster. Puis ma mère, elle entendait ça. À 8 ans, on rappelle. J'étais dans ma chambre, la porte fermée. Ma mère, elle entendait ça à travers la porte. Puis, elle t'a troublé. Elle souriait pas. Là. Elle se demandait. Mon frère aussi a eu ses inquiétudes par rapport à ce que je faisais avec mon magnétophone. J'ai jamais entendu quelqu'un m'encourager à faire ça. Là. Mettons que j'ai pas reçu l'appui familial tant que ça. Et puis, j'ai jamais lâché de faire ça. J'ai continué à faire ça. Je me suis acheté un multipiste un moment donné, plus tard, quand je travaillais dans un magasin de musique. Je me suis endetté pour le faire parce que j'avais vraiment pas beaucoup de sous. Puis, j'ai commencé à enregistrer de la musique sur mon multipiste, puis à chanter des chansons. J'ai eu le malheur de faire écouter mes chansons à des gens qui ont dit « La musique est belle, mais tes paroles sont à chier. » Puis,
C'était vraiment à chier. Puis tout ça, fait que je me suis fâché à un moment donné. J'ai pris toutes mes trames musicales, j'ai effacé toutes les voix avec des paroles, puis je me suis mis à chanter n'importe quelle imbécilité qui me passait par la tête pour me défouler, pour détruire mes chansons. Quelqu'un a écouté ça par accident, puis a dit François, c'est génial! Mais il faut que tu fasses quelque chose avec ça! Puis, à quel âge, ça? J'ai 20 ans. OK. Non, excusez. Là, je viens de compter une grossement télé. J'ai 25 ans. Là, j'ai 25 ans au moment où je fais ça. Et j'ai mon petit studio à la maison. J'ai tous mes instruments. Et puis, je faisais des capsules, mais je ne faisais pas jouer ça à personne. Pendant des années, j'avais des capsules. Puis, un moment donné, je faisais jouer ça à une personne. Puis, la personne disait, mais pourquoi tu ne fais pas quelque chose avec ça? Puis, non, tu sais, loose. Je voulais pas. Non. Ils vont dire non, ça ne marchera pas. Puis je frappais pas aux portes. J'ai pas frappé aux portes des radios à Québec. J'ai pas demandé. Je faisais de la radio communautaire pendant 12 ans. Puis j'utilisais un peu des niaiseries. Je faisais de l'humour puis tout ça, mais je forçais pas. Je faisais pas jouer mes affaires que je faisais à la maison. Puis les gens qui savaient que je faisais ça me le reprochaient beaucoup. Mais la plupart ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça. Alors, j'avais un groupe de jazz qui s'appelait, le nom est affreux, le Trio en vrac. J'adore. Tout le monde me demandait c'est quoi ce nom-là. Puis le guitariste de ça, il m'a demandé carrément pourquoi tu fais ça, tes niaiseries dans ton studio. C'est que pour lui, c'est carrément une perte de temps. Et puis c'est ça, je faisais ça. J'étais dans ma tête. Dans ma tête, mais cette fois-ci avec un magnétophone. Mais de 8 à 25, là, avec ton magnétophone, là, puis à force d'en faire, il n'y a pas un moment donné où tu as fait, justement à 25 ans, tu t'es dit c'est peut-être là que le monde dit tu dois faire de quoi avec ça. Il n'y a pas un moment donné que ça s'est passé dans ta tête de je pense, je tiens de quoi, puis je vais aller cogner aux portes. Il n'y avait pas des fois ce côté-là que. C'est jamais arrivé, sauf que j'ai eu un téléphone, j'étais dans la douche, dans mon 2,5 à Québec, sur la rue Saint-Paul. Pas la rue Saint-Paul côté chic, la rue Saint-Paul côté pas cher, la côte de la Canotterie. J'ai-tu des photos de mon appartement? Non. On va aller voir. Les appareils photo n'existaient pas dans ce temps-là. J'étais dans la douche, téléphone sonne, puis c'était c'est quoi à Montréal? Parce que Luc de la Rochelière et son gérant de l'époque, Pierre Dumont, m'avaient demandé que j'ai sauté une étape et je suis devenu bassiste pour Luc de la Rochelière aussi par le biais de mon frère. Et puis, ils savaient que je faisais des niaiseries de même. Puis eux aussi m'ont dit, tu fais quelque chose avec ça. Puis je disais non. Bien, ils m'ont forcé à faire quelque chose parce qu'ils m'ont demandé de faire une publicité pour l'album de Luc qui était Sauver mon âme, un 30 secondes où j'ai simulé qu'on écoutait des messages sur son disque en les virant à l'envers. Puis, ça a tourné dans toutes les radios du Québec. Et là, dans la douche, je reçois l'appel de C'est quoi? Puis ça a tourné pendant 3 jours, puis j'ai eu un appel de C'est quoi tout de suite. Mais jamais je voulais aller là. Jamais je voulais faire ça. Mais C'est quoi téléphoner? Puis on dit, veux-tu t'essayer avec nous autres? On a un nouveau show avec Normand Brathwaite, Joanne Prince, qui commence la semaine prochaine. Wow! Veux-tu t'essayer avec nous autres? T'essayais à quoi? À faire ça, tes niaiseries enregistrées, on les passerait tous les jours. Puis si ça marche pas, ça marche pas. Si ça marche, ça marche. OK. Moi, j'avais tellement rien à perdre que j'ai dit OK. Si ça marche pas, je reviens druit. T'es toujours dans la douche, j'imagine? J'étais encore dans la douche, oui, je faillis pogner parce que tu ne faut pas parler au téléphone dans la douche. C'est pas conseillé. C'est ça. Ça fait que il m'a dit, tu serais capable de faire ça tous les jours? J'ai dit, je vais essayer. J'ai dit, il est décédé malheureusement aujourd'hui, c'était Bob DeBoard, le directeur des programmes de C'est quoi à ce moment-là. Il m'a dit, OK, envoie-moi quelque chose pour demain. Puis j'ai fait quelque chose. Puis il y avait des jokes quelqu'un qui tombe dans l'eau avec son char, avec ses meubles Ikea. C'était bien drôle. Là, puis il a commencé à assembler son meuble en dessous de l'eau. Mais en tout cas, je pense que c'était bon parce qu'ils m'ont engagé. Ils m'ont engagé, puis j'ai commencé le mardi suivant. J'ai déménagé, j'avais une poche de linge. Puis je suis parti à Montréal, j'avais pas de char, j'étais allé en autobus, voyageur à l'époque. T'avais 25 ans. Là, j'ai 30. OK. J'ai passé 30 ans à Québec. Non, je voulais pas, hein. Je voulais pas. J'ai tellement pas voulu. Je me suis fait botter le derrière par mon frère, Luc de la Rochelière et Pierre Dumont, avec qui je suis encore aujourd'hui, qui me représentent aujourd'hui. Ils m'ont botté le derrière parce que moi, je n'avais pas le courage. J'étais un peu introverti, ça n'a pas l'air, mais j'étais un peu introverti. Puis
je voulais pas aller m'exposer avec mes petits enregistrements de chez nous. C'était un peu comme mes bobettes, puis je voulais pas montrer ça à tout le monde. Vous allez me dire pourquoi tu les faisais, je sais pas. Puis c'est ça, c'est quoi m'a téléphoné. Puis ça a eu quoi comme impact? Quand tu as eu la réponse, ça a eu quel impact sur toi? Ouais, t'étais-tu stressé? Parce que là, t'as l'air d'en parler comme si t'étais bien serein, mais OK, tu sais. Ben, j'avais tellement rien à perdre que j'étais survolté de plaisir d'au moins pouvoir tenter l'expérience. Ouais. Mais j'ai pas cru, je voyais pas Hollywood dans 3 semaines. Là, okay. J'ai dit, on va voir, là, puis tout ça. Mais j'étais bien content qu'il me fasse confiance. Ça m'a donné confiance. C'est sûr, tu sais, dans la plus grosse radio qui t'appelle, ça te donne confiance. Puis j'ai commencé. Et puis, les gens, OK, les premiers temps, ils écoutaient mes affaires. C'était oui, non, c'était tout ça. Mais au bout de 3 semaines, tout le monde parlait de ça. Ça a pris exactement ça, 3 semaines. Ça jouait dans tous les autobus scolaires. Puis, quand j'ai commencé, j'ai fait une première tourne, à un moment donné, une parodie de Manon vient danser le ska. Puis, ça a joué à outrance. C'était dans le temps des missiles Scud. Vous savez, la première guerre en Irak, la première des deux. Puis c'était Manon vient danser le squad. C'était en 90. 90, c'est ça. En 90, puis ça a été... ça a monté à une vitesse qui était peurante un peu. Je finissais d'enregistrer ma capsule à minuit le soir ou à peu près, puis je me levais à 3h30, 4h du matin pour prendre le métro puis aller faire l'émission directement à C'est quoi. Puis... c'est allé vite. La première année, j'ai trouvé ça difficile parce que je me disais que si je tiens pas la route, ça va finir. Puis tout ça, alors j'ai été anxieux, angoissé même, et plus parlable. Je répondais au téléphone. De même. Je voyais plus personne. C'était une année où est-ce que j'étais pratiquement asocial. Mais toutes les autres années, c'est-à-dire les 27 autres, le stress est tombé complètement. Je fais des niaiseries, c'est comme naturel. Je suis un niaiseux, c'est tout. ça sort de même. C'est beaucoup de travail, ceci dit. Bien sûr, c'est beaucoup de travail, mais j'ai l'impression d'être venu au monde pour faire ça aujourd'hui. Puis, on me dit que ça fait du bien à des gens. Alors, je me trouve comblé de faire ça. Mais ça part d'un gars qui ne voulait pas faire ça. Ça part d'un gars introverti. Mais c'est devenu ça. Si tu n'avais pas eu cet appel-là dans la douche, c'est quoi? Je suis retourné aux études, je pense, parce que je travaillais dans un magasin de musique, puis je jouais dans les bars le soir, puis j'étais bien cassé, puis je trouvais ça difficile. Je me disais, je vais nulle part. Puis ma mère avait été bien déçue, et mon père aussi, qu'on n'aille pas jusqu'à l'université parce qu'il était prêt même à nous aider financièrement pour le faire. Tout ça, ni mon frère ni moi sommes allés. Mon frère était déjà dans la musique professionnelle, mais pas moi. Fait que si jamais j'avais pas eu cet appel-là, je pense pas que j'aurais frappé à des portes. Fait que cet appel-là est vraiment important parce que c'est lui qui a tout commencé. Je pense que je suis retourné à l'école, puis aujourd'hui, je serais peut-être accordeur de piano. Ben, merci de ne pas être retourné à l'école. Tu serais dans la musique quand même. Ouais. Ben oui, au moins. Il n'y a pas de saut au métier. Mais c'est un signe. Oui, peux-tu m'aider? Je n'ose pas lâcher mon micro, j'ai peur de me le faire voler. Tu me disais tantôt, juste avant de rentrer en scène, tu disais, j'ai quand même changé tu sais, si on compare les premières 30 moitiés, les 30 premières années de ta vie versus maintenant, tu me disais que tu n'es comme pas tout à fait la même personne, ou en fait, il y a des facettes de toi qui s'expriment différemment, qui sont différentes. Qu'est-ce que tu voulais dire avec ça exactement? J'étais pas En fait, je suis devenu plus extraverti. Comment je dirais? Quand je me suis aperçu que c'était le fun de se confier. Je me suis rendu compte que c'était le fun de dire les vraies choses plutôt que de garder toujours des conversations un peu plus de façade. Oui, je parlais de moi, mais peu. Je me suis rendu compte que c'était bien le fun de dire « Hey, je filais de même un matin parce que là, je me suis senti comme ci, je me suis senti comme ça. » Je ne le disais pas avant, ça. Non. Je me suis rendu compte les premières fois que j'ai commencé à le dire, c'est passé ma trentaine, quand j'ai commencé à faire ce métier-là. Okay. J'ai vu que des gens le disaient. Je voyais Normand Brathwaite, il me parlait d'un problème qu'il avait, puis il allait jusqu'au fond des choses. Puis ça, je disais, hey, boy, j'étais un confident, moi, là, un matin. C'est dans le temps où est-ce qu'on allait déjeuner vers 9h30 le matin après l'émission, puis qu'on vidait 2 bouteilles de vin blanc. Dans ce temps-là. Oh, oui. Dans ce temps-là. Aujourd'hui, c'est 3. Mais j'ai vu que des gens se confiaient. J'ai dit, je suis bien cave. J'ai passé 30 ans à ne pas me confier. Puis j'ai commencé à m'ouvrir.
à cet âge-là. Et puis, ça a facilité beaucoup les choses. Il faut communiquer, hein, ça a l'air d'envie. Puis, et ça m'a aidé aussi au fait que, et là, c'est pas un aveu, je suis bien content de pouvoir le dire, c'est que les albums du peuple et les 2 minutes du peuple, c'est mes erreurs en sketch, mes gaffes. Mes gaffes verbales, j'en ai fait des milliers dans la vie. Des malaises, j'en ai vécu et créé. Des mauvaises décisions, des mauvaises attitudes, des crises de nerfs, des affaires de même. C'est moi mis en capsule, puis ça a été pour moi un exutoire, ça a été pour moi une forme de thérapie, de jouer dans les capsules, puis de jouer mes actes manqués, en quelque part. Puis c'est un peu ça, les 2 minutes du peuple. Puis il y a des gens qui écoutent ça, puis ça leur fait du bien parce qu'ils ont l'impression que c'est quelqu'un qui se confie. Puis c'est vrai. C'est moi qui me confie là-dedans. J'ai beaucoup de plaisir à jouer ces sketchs-là parce que je sais de quoi je parle quand je joue ça, parce que je l'ai vécu. J'ai déjà interviewé des gens à Radio Communautaire, mais j'ai tellement été poche. Connaissez-vous ça, Steve Hackett de Genesis? Le guitariste de Genesis des premiers albums. Steve Hackett était venu en entrevue à CKRL, la radio communautaire où j'étais. Ouais. Gentil, le gars, le Brit, là, le très, très sympathique Britannique qui arrive, puis il répond bien à tes questions, puis il est super sympa. Mais moi, j'étais tout fourré dans mes questions. Mon anglais valait pas de la merde. Puis, il voyait bien que j'étais fourré, fait qu'il m'aidait. Là, il essayait de parler français à travers ça. Il a tout fait m'aider. J'étais pourri pareil. Robert Fripp, connaissez-vous ça, le guitariste Robert Fripp, King Crimson, ça. Et que je suis vieux, hein, personne. Même chose. Il y a une personne qui sait c'est qui. Oui, c'est des grands guitaristes des années 70, des groupes progressistes des années 70. Puis on les avait à CKRL. Puis fouille-moi pourquoi le directeur des programmes me foutait tout le temps dans ces entrevues-là. Il disait, ah oui, mais t'aimes ça, quoi, ces groupes-là? Mais ça veut pas dire que je suis bon. Puis, j'étais vraiment heureux de les interviewer, mais j'étais très mauvais. Fait que quand vous entendez une radio communautaire, le gars de la radio communautaire, c'était moi à la radio communautaire. C'est ni plus ni moins que ça. Alors, j'ai transposé mes maladresses. Oui. Pour ça que ça a l'air bien fait, ces capsules-là. C'est parce que c'est du fait vécu. C'est riche. Le vécu. C'est ça, exactement. Puis, fait que ça me, comment je pourrais dire, ça me réconcilie avec ces actes manqués-là. Ça me fait du bien. Je veux le gars, il se part à broyer. Ça me fait du bien d'avoir pu communiquer ça et aussi en même temps dire au monde, ben, okay, on en fait toutes des gaffes, vois-tu, mais ça, c'est les miennes. Puis, c'est ça. Ça, les 2 minutes du peuple, ça, c'est les albums que tu as fait, mais ça, c'est quelque chose de différent en termes de contenu que ce que tu faisais pour la radio, les émissions de télé. Ça, tu disais, moi, je vais parler de moi dans ces affaires-là. En fait, ça s'est fait naturellement. J'ai pris ce que j'avais comme bagage. Parce que j'en avais pas tant que ça de bagage. Je m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui à tout ce qui se passe, puis je vais voir des choses, puis tout ça, puis écouter des choses. Mais il fut un temps, écoute, pendant 5 ou 6 ans, à l'époque où on regardait le plus la télé, je n'avais pas de télé. Fait que je ne savais pas, lancer compte, je n'avais pas vu un, je n'avais pas de télé dans ce temps-là. Donc, je regardais encore moins les télés étrangères. Je veux dire que ça ne rentrait pas fort ici. On y rentrait 3 postes, puis c'était ça. Mais j'étais moins curieux à l'époque que je le suis aujourd'hui. J'avais pas grand bagage. Fait que quand j'ai commencé les 2 minutes du peuple, il a fallu que il n'y avait pas d'Internet non plus. En 90, là. Ouais. Fait que tu veux savoir quelque chose, il faut que tu ailles un dictionnaire et une encyclopédie et des amis. Tu sais, t'appelles. Hey, c'est quoi ça? Je me renseignais, puis j'avais peu de culture. Alors, je prenais la culture que j'avais. Alors, donc, mes expériences pour faire un début, puis après ça, de plus en plus, j'ai commencé à me renseigner. Je dis quoi, j'étais en public, il va falloir quand même que je me fasse un bagage. Fait que j'ai commencé à m'intéresser à toutes sortes de choses, puis comme comment ouvrir une porte. Des affaires de chose plus complexe. Là. C'est ça. Tu sais que j'ai déjà eu, c'est arrivé véritablement, mon premier appartement à Montréal, quand j'enregistrais mes capsules, c'était un tout petit appartement sur la rue Coloniale, puis je me pitchais dans les murs pour faire mes effets spéciaux, parce que puis à un moment donné, je me suis pris un élan dans le couloir, puis je suis allé me pitcher dans les murs avec une poignée de change, parce que c'est ça le bruit que je voulais. Oui. Il n'y avait pas d'autre façon de le trouver, il n'y avait pas d'Internet dans le temps, fait que j'allais... T'as-tu des voisins qui ont eu peur à un moment donné? C'est justement, Okay. c'est ça le punch. Ça cogne à la porte. Il y avait 3 personnes, dont je pense qu'il y en avait un qui avait un bâton, il voulait me défendre.
Il pensait que j'étais en train de me faire casser la gueule dans mon appartement, mais alors réaliste. que non, je faisais du théâtre. Ouais, qu'est-ce que tu as dit aux 10 voisins avec le. Mais j'ai dit, puis j'étais pas encore beaucoup connu dans le temps, puis ils savaient pas c'était quoi ça, François Pérusse. Fait que je leur expliquais que j'étais en train d'enregistrer un effet spécial, qu'il fallait que je me pitche dans le. Je suis désolé, là, ils voyaient la poignée de charge à terre, tout. Tu l'aurais-tu fait écouter? Ben, je leur ai remercié de leur intervention, puis tout ça. Puis, à un moment donné, ben, il y avait des coquerelles dans l'appartement, mais je ne le savais pas encore. Puis la première coquerelle que j'ai vue, j'étais en train d'ajuster de quoi là, sur un de mes samplers, quelque chose, ou quelques trucs. Puis là, je me retourne, puis il y avait une coquerelle sur mon micro. Ah, cool. C'est comme ça que j'ai appris que j'avais des blattes. Alors, j'ai appelé la propriétaire, j'ai dit, j'étais en train d'enregistrer mon émission de radio, puis j'ai eu une coquerelle sur mon micro. Fait que c'est ça. Madame Kern s'est occupée de la situation. Je restais là 1 an dans cet appartement-là. Sur un autre volet. Et je répète, Oui. je restais là 1 an dans cet appartement-là. Excuse-moi. Est-ce que tu as des enfants? Oui. Ah, ça m'a aidé dans la vie. Jaco et Frédéric. OK. Frédéric, Jaco a 8 ans, c'est mon plus jeune. J-A-C-O, nommé d'après le village où il fut conçu au Costa Rica. OK. Oh, wow. Frédéric a été conçu à Las Vegas. Je ne pouvais pas l'appeler Las Vegas. Fait que je l'ai appelé Frédéric. Puis lui, il a 11 ans. Ces 2 gars-là, ils ont un esprit comme... c'est incroyable tout ce qu'ils peuvent sortir par jour, spirituellement parlant, dans leurs pensées, leurs affaires, leur façon de voir la vie. Ils jouent tous les 2 de la musique. Il y en a un qui danse hip-hop, j'ai comme ça, à 8 ans. Puis ça m'a beaucoup aidé à comprendre beaucoup de choses, d'avoir ces enfants-là. OK. Ça m'a aidé à comprendre, premièrement, que ça existe des enfants. Oui, c'est ça. Moi, quand j'étais petit, j'étais un petit peu dans ma bulle, comme je disais. Ben, Jaco est un peu comme ça. Jaco, à un moment donné, il s'en va dans son coin, puis il chante sa petite musique tout seul dans son coin, puis il bouge, puis il se parle. OK. Il fait comme moi. OK. Puis là, il y a une madame à l'école, un moment donné, qui me racontait que sa petite fille faisait ça. J'ai dit, mon petit gars, il fait ça aussi. Elle m'a dit, est-ce que c'est pas inquiétant? J'ai dit, non, je faisais ça. Puis je suis heureux. Mon fils, il est heureux quand tu fais ça. Il n'est pas en train de se pitcher en bas d'une falaise. Il est en train il est dans son monde, un petit peu de musique, un peu de pensée, tout ça. C'est bon de se laisser imaginer des choses. L'imagination, c'est le fun. Et puis, Jaco, il est comme ça. Ces enfants-là font des jokes tous les jours. Puis, c'est pas parce qu'ils veulent faire comme leur père, c'est parce que ça leur vient. Puis, je ne leur ai jamais parlé de mon métier. Ils l'ont découvert sur le web. OK. Papa? Viens voir, papa! Il est en train de regarder mes sketchs en français de France, en plus. Là, papa, on dirait que c'est ta voix. C'est marqué ton nom. J'ai dit, oui, c'est ma voix, c'est mon nom, c'est moi. C'est lequel qui a découvert ça? Ils ont découvert ça. Ça se fait quand même 5-6 ans. Là, OK. Comme Jaco était très petit, là, OK. tout, mais je n'en parlais pas. Puis là, ils ont vu ça, puis ils ont complètement capoté. Ils ont trouvé toutes les péricités, les affaires, tous les sketchs que j'ai fait de français, Québec, et en clip, et en audio. Puis à un moment donné, on est allé dans un magasin, ils étaient bien petits, les gars. On est allé dans un magasin, je regardais les disques, puis ils ont vu mes disques sur un rack. Puis papa! Les autres, ils pensaient ils savaient que j'avais fait des disques, ils ont fini par le savoir, mais ils pensaient pas que ça se vendait dans les magasins. C'est comme si j'avais fait des disques puis les mettre chez nous. Ah ouais, c'est ça. Puis les écouter. Ah ouais. Puis ils ont vu mes disques dans le magasin avec un prix dessus. Ils vendent tes disques, papa! Fait que c'est ça, ça s'est passé de même, puis c'était tellement drôle. Là, ils vont voir toutes sortes d'affaires. Ils vont voir tous les humoristes québécois, ils les aiment, ils écoutent tout ça. Les YouTubers, Eli, le YouTuber québécois, ils vont voir les YouTubers français, qui sont bien. Il y en a des bons. C'est vraiment bon. Il y en a des mauvais aussi. Il y en a, oui, bien sûr, mais là, je suis positif. Il y a Cyprien qui est très bon, qui fait des bons sketchs. C'est un bon YouTuber. J'aime ça ce qu'ils regardent sur Internet. À un moment donné, ils sont tombés sur de la porn. Là, j'ai réglé ça. De la porn russe. Hop là, on va fermer Je ça. vais expliquer. C'est des dessins animés. Ça marche pas comme ça. Non, on l'a vu, maman tout nu, c'est comme ça. Fait que
C'est ça, j'ai des enfants qui sont bien grouillants de culture puis d'intérêt pour la culture puis pour la musique. Puis le rock, là, ils sont dans le métal. Jaco, 8 ans, Frédéric a sa guitare puis son ampli, puis ça brasse pas mal. Puis ça me fait plaisir parce que moi, à son âge, à Frédéric, j'écoutais Black Sabbath, Led Zeppelin, tout ça, ces choses-là. Puis ils sont dans le bout de rock. Là. Ils ont du hop un peu, mais le rock, puis du classique. Beau mélange. Wow. Beau mélange, quand même. Écoute du classique. Écoute du classique. C'est incroyable. Puis il en joue. Mon fils, Frédéric joue du piano, de la guitare. Jaco, il joue après les pouces. Mais crois-tu que Jaco va. Je l'ai appelé Jaco. Jaco. Moi, mon idole, c'était Jaco Pastorius. Jaco, mais ça se dit en anglais, c'est Jaco. Et mon idole, c'est un bassiste de jazz qui est mort tragiquement, mais qui jouait de la basse fretless, jazz électrique, avec les plus grands jazzmen de ce monde. Il s'appelait Jaco Pastorius. Mais c'est pas pour ça que j'ai appelé Jaco. J'y ai pensé après. J'ai dit by the way! Là, si tu peux me permettre, avant d'avoir des enfants, il a fallu que tu aies une blonde. Oui. Parce que là, en tant que grands introvertis, là, tu n'as comme pas parlé de ça. J'ai ramassé sur le pouce sa route 40. Non, toutes les filles, ça s'est passé comment? Là, Mélanie, écoute, elle serait ici et elle serait bien contente que je raconte. Mélanie serait contente. Mélanie. Est-ce que t'as appelé et t'as fait ouais? Ouais. Non. Ouais. Mélanie, j'ai rencontré Mélanie, ça fait 12 ans. Elle était sommelière, serveuse dans un restaurant, mais c'est pas là que je l'ai rencontrée. J'ai rencontré un autre restaurant. Puis oui, c'est ça. Moi, j'aime ça donner des détails. Des détails. Les rencontrés où je pas. Puis je venais de divorcer. Puis j'étais avec mon gérant, puis on planifiait là, les prochaines 5 secondes de ma carrière, tout ça, parce qu'il faut que je planifie ça petite tranche par petite tranche. Pour pas te perdre. Là. C'est ça. Puis Mélanie, elle m'a vu d'une autre table, puis elle m'a fait des beaux yeux, puis tout ça. Puis à un moment donné, elle est venue voir notre table, puis elle a dit à Pierre et à moi, si ça vous tente de venir vous joindre à notre table, elle était avec 2 amis de filles, tout. En tout cas, vous êtes les bienvenus pour prendre un petit verre, tout ça. Elle a fait ça bien classe, puis tout ça. On est allés. Puis elle me plaisait beaucoup, puis tout ça. Puis elle m'a dit au restaurant où elle travaillait, puis à un moment donné, je suis allé faire un coucou dans ce restaurant-là. Puis finalement, un autre coucou, puis à un moment donné, hop. Et puis, on a commencé à se fréquenter, mais on s'entendait pas très bien. Ah, ça a mal commencé. C'est pas... On s'ostinait sur des niaiseries, puis tout ça. Puis là, je voyais que, c'est triste, peut-être qu'on s'entend pas très bien, tout ça. Mais au moment où on constatait tous les deux qu'on s'entendait pas très bien, elle est tombée enceinte. OK. Et c'était moi. Et on a été très imprudents. Dans le temps, je travaillais à Las Vegas pour le show Love avec le Cirque du Soleil. Et je l'avais invité à venir me rejoindre. Fait que j'ai pogné des billets d'avion juste 20 ans. Ouais. Puis là, c'est là qu'on a vu, on est peut-être pas. Ouais, on trouvait pas qu'on s'entendait si bien que ça. Puis elle est tombée enceinte. Fait que c'est comme un problème. Je dis, oh mon Dieu, t'es enceinte. Puis on s'entend pas. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Puis finalement, on a donné un go. On y va, puis tout. Puis moi, oui. On y va. Puis moi, c'est pas une affaire de garde partagée que je veux, c'est une affaire qu'on fait ensemble. Puis tout. Puis oui, il y a des belles qualités que je vois en toi. Puis en tout cas, pour toi. Moi, c'est pour toi. Mais moi, c'est go. Fait que ça a été go. Puis toute sa grossesse, on a ri comme des malades. Parce que ça a été. Tu sais, d'habitude, quand tu as une grossesse, il y a quand même des périodes difficiles. Tu sais. Une femme ne se sent pas toujours très bien. Tu vois. Mais ça a été le contraire. C'est party absolu. Et puis, ça s'est bien passé. Mais c'est quoi qui a switché? Là? Vous entendez pas? I don't know. À partir du moment où on est tombé enceinte, on s'entendait sur tout. Je sais que c'est pas... Quel beau conseil! Beau conseil aux jeunes. Je ne sais pas si ça s'est toujours passé comme ça tout le temps pour tout le monde. Je pense pas. Des fois, ça a fait l'inverse. Mais nous, ça a donné ça. Et je suis l'homme le plus heureux du monde parce que on se chicane encore des fois. Ça arrive. Oui. Un coup de chair d'assiette. Mais ça te fait des bons effets sonores. On s'entend bien. Nos enfants nous adorent quand ils voient qu'on est sur le bord d'avoir un argument. Tout ça, les enfants s'approchent. Mais c'est spécial. Tu as tout le temps eu un peu le break-à-bras du côté professionnel de je suis passif. Là, il y a eu l'appel dans la douche. Mais là, ça, tu as fait let's go, pédale dans le tapis, on y va. Moi, là,
Complètement. C'est fou. Après un divorce où j'aurais pas dû faire Let's Go. Écoute, je me suis marié, on m'avait déconseillé de le faire. Je l'avais fait quand même. J'ai eu le Let's Go ça aussi, puis après ça, j'ai eu un divorce. Puis donc, ça n'a pas marché. Il n'aurait pas dû y avoir le Let's Go, mais ça s'est passé quand même. Mais la vie est faite pour avoir ces épisodes. Mhm. Et j'ai rencontré, au moment de mon divorce, c'était réglé. C'était réglé! J'ai rencontré Mélanie. Ça a donné ça fait 12 ans. Puis là, on a plein de projets. Comme vois-tu, ce soir, on va souper. La folie. Ah, La folie. on en a parlé. Fait un mois qu'on est là-dessus. Ouais. Ah, écoute, on a pris la décision la semaine dernière. Lundi soir prochain, après ton podcast, on va souper. Chez nous. Au spaghette. Ouais. Ouais, Du spécial, là. je pense que c'est ça. Je m'en souviens plus. Ça fait que c'est le grand bonheur. C'est Là, c'est bon de l'eau. oui, ça fait du bien. De l'entendre de ta bouche, c'est encore meilleur. Ça soulage. Il y a sa question prête, là. Oui. Là, tu dirais-tu, ça fait 25 ans, 30 ans que tu fais ce que tu fais professionnellement? Oui, 28 précisément. OK. Puis, j'en reviens pas. Je suis encore bien actif, puis tout. Puis, aujourd'hui, les choses ne sont pas ce qu'elles étaient. J'ai vécu des angoisses. Parce que la télévision et la radio ont plus de difficultés à trouver ces assiettes publicitaires. C'est normal. Ouais. Il y a l'Internet. Alors, ça change le marché. Le marché du disque, je pense que tout le monde est au courant. C'est très, 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 très difficile. Puis, moi, j'ai connu des super belles années où un disque bien vendu, pour moi, j'ai toujours été comme les meilleurs vendeurs du Québec. Ouais. J'étais toujours heureux de l'être, puis tout ça. Ça voulait dire 140, 150 000 disques dans le temps des fêtes, là. Aujourd'hui, c'est 30. Ouais. Puis, c'est pas 30 avec plus d'argent dans tes poches, là, on divise par 5, là, carrément. Ouais. Puis, je suis heureux pareil, parce que j'ai vécu les belles années. Je me trouve tellement chanceux, mais il y a des groupes qui n'ont pas vécu ces années-là. Ouais. Et qui sont à cette, ils font face à cette difficulté-là aujourd'hui dans l'industrie. Radio et télévision aussi ont des difficultés. Ils n'ont plus les budgets qu'ils avaient. Alors, il faut s'ajuster aussi. Puis, à un moment donné, j'ai passé des années où est-ce que, mon Dieu, je me promenais même en voiture. Puis t'allais souper. Hey, j'avais des comment on appelle ça? Je m'étais acheté une paire de souliers, de pantalons. Oh! Ça roulait. Quand je suis sorti du magasin, je faisais ah! Puis ça a baissé, tout ça. Alors, c'est fractionné. Les revenus sont fractionnés, mais je continue pareil parce que bon, je me trouve bien chanceux d'être arrivé au bon moment. Mm-hmm. Alors, je continue. À un moment donné, je ne ferai plus d'argent. Je vais continuer pareil. C'est un banc de parc. Faudrait que tu partes un podcast. Un podcast? Ben, écoutez, les gens aiment ça de plus en plus. On a la liberté d'écouter quand on veut. Oui, éventuellement, un podcast. Je vais devenir YouTuber aussi. Je vais jouer des jeux vidéo. Je vais faire des commentaires. Hey, ça, j'ai jamais eu ça. Êtes-vous joueur vidéo, tout le monde ici? Beaucoup? Pas? Pas tant que ça? Oh, on est 6. Oui. Voilà. Moi, pas. Mes enfants jouent à plein d'affaires, sont au courant de tout. Fortnite, ils ont été les premiers là-dessus. Moi, je regarde ça, puis je suis épaté. Je trouve que c'est le fun, tout ça, bien dosé, les enfants, s'il vous plaît. Après ça, on va lire la Bible. Mais j'ai joué à Gran Turismo il y a 15 ans de ça, ou à peu près, pour essayer, voir si j'avais du fun. C'est quoi ça? C'est un jeu de course. C'est un jeu de course de char progressif. Tu t'achètes un char, puis tu l'équipes tranquillement, puis à mesure que tu gagnes des courses, tu peux mettre de l'argent dessus. Puis c'est très, très réaliste. C'est des vraies marques. C'est-tu celui où tu essaies de tuer des gens sur ton passage? Non, il n'y a pas de mort. C'est ça qui est le fun. Ouais. Aussi très bon jeu, là, d'ailleurs. Non, c'est juste des. Ouais, le jeu dont tu parles, ça existe, ça, malheureusement. Oui, c'est ça. Ouais. Puis Grand Theft Auto, c'est bien ça. Ouais, tu peux tuer des prostituées, puis il y a de l'argent dans des petits cercles verts, puis t'es comme, je suis riche. C'est ça. Mais tu connais pas ça. Je connais pas ça, jamais joué. Fait que c'est ça, j'ai joué à Gran Turismo, puis je chacrais tellement après ça, puis j'étais très mauvais perdant. Tu sais, j'étais pour gagner ma course, il y avait un char qui me doublait, je pouvais pitcher la manette dans l'écran, puis tout ça. Alors, j'ai arrêté ça. Ouais. J'ai arrêté ça. Je me suis aperçu que je n'étais pas un bon joueur. Puis les jeux de plateforme, là, où est-ce qu'il faut que tu trouves telle affaire, tu sais, Lara Croft, ces affaires-là, ça n'a pas marché pour moi, ça. Je voulais aller à droite, aller à gauche.
Je pesais pour tirer, je me faisais tirer dessus à la place. Non, je me tirais d'en face. Non, je suis pas bon là-dedans. Les jeux vidéo, je ne l'ai pas. Je l'ai pas. Des fois, les gars disent « Hey, papa, veux-tu jouer? » On va jouer plutôt à Mousetrap Game. Wow! C'est quoi ça? Mousetrap, c'est le truc, là. Ça prend une truc, heure. faut que tu montes toutes des babioles, faire aller la petite balle. Ouais. Dans toutes sortes de... Puis tu joues une fois parce qu'après ça, tu prends les morceaux, là. Premièrement, c'est tellement long à serrer. Tu joues rien qu'une crise de fois, ce jeu-là. Puis tu le mets dans le garde-robe. Puis en plus, la boîte ferme même plus parce que tu sais pas comment replacer les pièces dedans. Exactement. Ah. Il l'a dit! Ouais! Et que ça fait du bien. Sois confié. C'est un jeu, c'est vraiment pas le fun. Non, mais je sais. Là, C'est tellement pas le fun, mais malheureusement, ça existe depuis 1963. Par monsieur qui avait la compagnie de jouets Ideal, les jouets Idéal. Et il a tout vendu ça à Millbrack, Brook. En tout cas, mais ce jeu-là, il existe depuis 1963. Il est encore disponible. D'après moi, ils l'ont jamais innové. Non, jamais. Jamais. Juste la couverture de la boîte qui a changé. Mais moi, j'ai une question, France. Tu fais quoi sinon pour décompresser, à part aller à un petit resto là, avec la blonde? Là? Tu sais, si t'es pas gamer, moi, je pensais que t'étais peut-être un gamer. Ce serait de mentir de dire qu'il n'y a pas parfois dans ma maison le son d'une petite canette de bière qui se débouche. Ça serait menti. Que c'est bien dit. Pchit d'une Dashnitten. Oh, une bière allemande. rare, ça. Tu sais, les petites, là. Ouais. Ouais, parlons de ça. Depuis l'âge de 15 ans, mettons que je n'aille pas le goût de ça, la bière. J'étais un gars de bière. Okay. Pas d'autres alcools tant que ça. Le vin un peu, pas trop. La bière. Mais c'est la pire affaire. Parce que c'est fort en sucre, c'est riche. Moi, j'en bois quelques-unes, puis tout ça. Puis ça a bien des défauts pour l'organisme. Fait que trouvez-vous un autre alcool. Mais ça peut remplacer un repas. Oui. Ah, j'ai mangé dans ma vie! Non, je suis bien nourri. Non, je les prends légères. Je ne suis pas capable de prendre comme... On a beaucoup de microbrasseurs au Québec. C'est admirable. Hein? On est en train de devenir vraiment une belle nation de microbrasserie. Sauf que je ne peux pas prendre une bière trop forte. Parce que j'en bois 15. Et il faut que ce soit léger. Mais c'est ça. Ben ça me relaxe beaucoup. Ça, c'est ton moment, ça, la petite bière. Oui, mais une autre affaire qui me relaxe, curieusement, c'est de ne pas m'asseoir. Comme là, je suis assis. Là. Mais en temps normal, je serais debout, je ferais 100 pas en vous parlant. Puis dans la maison, je suis debout, je fais 100 pas. Ah ouais. Tout le temps. Ma blonde m'a dit c'est un peu fatigant. Fait que quand je regarde un film avec eux autres, je m'assieds. Et je regarde le film avec eux autres. Avez-vous déjà vu le film avec eux autres? Non. Puis, c'est un film, là, c'est toujours les autres. T'as pas d'acteur principal, rien, c'est tout l'autre monde, sauf le monde. En tout cas, j'expliquerai ça une autre fois. J'ai pris l'habitude, j'ai toujours debout. J'ai toujours été debout. Je déjeune debout le matin. Qu'est-ce que je fais debout? Là, ça, mais des hobbies, là, des affaires pour toi que tu aimes faire. Hobby, zéro. Okay. Zéro. Carrément. Un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Ça te prendrait un hobby? » Ben oui, je vais m'inventer un désir de collectionner des timbres. OK, c'est ça un hobby pour toi. Là tu regardes tes timbres, puis... ouais, timbres chinois! Il y a quand même une belle variété de possibilités. Il y a plein de hobbies. Ouais, puis ça peut être autre chose que les timbres. Là. Oui, ça peut être des trucs le fun. Tu peux sculpter des affaires c'est quoi ça? Dans des savons. Attends, non, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Non, c'est vrai, il y a des beaux hobbies. La collection, ben, tu sais, tu es passionné. Michel Barrette, il collectionne des autos passionnés. Mais là, il s'est calmé. Je pense qu'il n'en collectionne plus. Là. Il a fait ça toute sa vie. Il y a toutes sortes de hobbies, mais moi, je suis pas... On dirait que je ne cherche pas une activité pour combler... ben, c'est peut-être la bière, finalement. Je collectionne les canettes. Mais ça veut dire que ton travail, c'est aussi ta passion, ça veut dire, là, forcément. Oui, j'avoue que j'adore. Je me trouve très, très, très privilégié de pouvoir avoir ça comme travail, de pouvoir le faire à ma façon, chez moi, avec... en étant autonome. Ouais. J'avoue que je me trouve privilégié de faire ça. Et c'est une passion, mais I'm not a workaholic. Non?
I'm a beeraholic, OK. but not a workaholic. Ça veut dire que je sors du studio, je mets la clé dans la porte, puis je suis bien content. Là, ma journée est faite. OK. Puis je ne vais pas appeler ma blonde, dire, je vais l'appeler Mélanie. Je ne vais pas appeler ma blonde puis dire je vais rester encore 3 heures de plus, c'est trop le fun, je suis en train de finir un truc. Là, ouais. Ça n'arrive pas. Moi, ma journée est faite, elle est faite. Je suis passionné de la faire et je suis passionné des résultats et je suis surtout passionné d'avoir le privilège d'avoir des gens qui l'écoutent. Ouais. Mais je ferme le studio. À un moment donné, j'ai ma journée. J'étais un peu paresseux. Mais pour vrai, j'étais un peu paresseux. Pas remettre au lendemain, mais au surlendemain. Non. Disons que par jour, je suis le genre de gars, à chaque jour suffit sa peine. J'en fais pas mal. Ouais. Oui, j'en fais en masse. Mais je ne vais pas en surfaire. Je ne vais pas me tanner. Ouais. Ça m'est déjà arrivé d'être dans le jus. C'était ça ma question. Est-ce que tu as déjà poussé la machine Oui. ou Oui. Fait que tu as déjà été workaholic. Oui, c'est-à-dire par non-choix, parce que je faisais en même temps une série de capsules pour les Français, une série de dessins animés pour le Québec et de la publicité. Et je finissais plus tard le soir. Puis quand j'étais rendu à 8-9 heures le soir, encore en train d'essayer d'écrire des choses puis d'enregistrer des choses, je voyais que l'énergie du soir n'était pas la même. Puis j'aimais pas ça. Je me suis rendu compte que j'aimais pas ça. Je me suis dit, ce serait le fun d'être capable d'avoir une journée diurne. Tu sais, que ça commence tôt le matin puis que ça finisse en fin d'après-midi. Puis que tu puisses faire un projet éventuellement à long terme d'aller souper. Puis c'est ça, je suis comme ça. J'ai pas. Il y a des gens qui vont faire le saut, peut-être de travailler avec moi, tu sais, qui vont dire hey, on fait ça, OK, on va faire ça, on va faire ça, je vais faire c'est tout pour aujourd'hui. OK. Je suis comme ça. OK. Après 5 minutes, j'aurais le goût de te poser 2 questions. J'ai toujours rêvé de poser ça à François. Vas-y, mon chum. Toi, là, il faut que tu fournisses quasi quotidiennement, ça a été ça depuis 25-30 ans, quotidiennement des capsules assez longues, c'est assez 2 minutes chargées. Là. Au seconde, il y a des punchs quasiment, il y a quasiment une joke à chaque seconde. C'est assez rembourré. C'est ça. Qu'est-ce qui arrive si tu n'as pas d'idée à un moment donné? Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est pas le fun. Mais sérieusement, parce qu'au rythme où ça sort, moi, je me suis toujours dit, où il trouve ça, là? Je me dis, comment il peut rendre ça drôle tous les jours? Des fois, mettons, tu n'as pas une bonne journée. Ça se peut pas que tu aies 100% d'inspiration tous les jours, mais Christy, ça fournit tout le temps. C'est toujours drôle. Comment tu fais? Ça a été rare, mais c'est arrivé des pages blanches jusqu'à des heures tragiques. Parce que moi, pour livrer une capsule, pendant la majeure partie de ma vie de ce métier-là, il fallait que je livre la capsule pour le lendemain matin. Mon heure de tombée pour la livrer était environ 18 heures la veille. Le 18 heures la veille, il fallait que je l'aie fini et que je sache exactement que le mixage soit fait, tout ça. Et il m'est déjà arrivé d'être rendu à 17 heures puis d'avoir juste 2 lignes d'écrites. Ça m'en prend une quinzaine pour faire 2 minutes. Alors, là, tu te sens pas bien, c'est plate. Puis moi, envoyer des reprises, le moins possible, mais c'est arrivé à un moment donné. On avait des ententes avec certains diffuseurs qui avaient tant de capsules par semaine, puis que des fois, il pouvait y avoir une reprise du passé. C'est arrivé, puis je me suis toujours sorti. J'ai toujours fini par avoir le flash. À un moment donné, j'avais imité une ancienne ministre des Finances, Mme Forget, je pense, qui roulait ses airs beaucoup. Puis je l'ai fait parler pendant 1 minute et demie en roulant ses airs. Je disais 3-4 niaiseries. Puis ça a été l'une de mes meilleures de l'année au niveau de la réaction. Puis j'avais pas de ligne d'écrite. J'ai ouvert le micro, puis ça a été Mme Forget. Tu sais. Tu as tout misé ses airs. Oui, ça a été sur les airs, puis placé à tous des endroits que c'est pas supposé. Puis j'ai eu un fond noir. Et j'ai eu aussi une capsule sans texte. J'avais oublié qu'il fallait que j'en fasse une. J'avais eu avec mes amis, Marie est ici, qui travaille avec Zéro Musique, qui me représente, qui est la compagnie de disques avec qui j'en disque aussi. On avait eu un dîner très arrosé dans le temps des fêtes, à l'approche du temps des fêtes. Puis, j'avais oublié que j'avais une capsule à faire pour le lendemain après ça. Puis j'étais un petit peu pactasse quand je suis sorti de là, puis je suis arrivé à mon appartement un peu guilleret. L'escalier en collimation était un petit peu difficile à monter, avec la petite glace toute. Puis j'arrive à la maison tout heureux, puis tout. Puis là, je fais « Oh, boy, j'ai une capsule à faire. »
Fait que j'ai dit, il faudrait que j'écrive quelque chose. Fait que j'allais dans le bain. Ça écrit bien le bain dans l'eau chaude. Je sais pas pourquoi. Des fois, les idées viennent plus vite. J'ai aucune idée pourquoi. Peut-être le sang circule plus vite, ton cerveau travaille mieux, je sais pas. On va écouter ta capsule là, qui a suivi. Ouais, c'est ça. Mais je suis allé dans le bain, mais je me suis endormi là, je me suis réveillé en faisant des ballons. Et je me suis réveillé comme 2h30 plus tard. Et là, il était rendu comme quelque chose comme 18h le soir. Et j'avais 0 ligne, 0 capsule. Il fallait que je livre une capsule. Puis c'était une de mes dernières du temps des fêtes. Et il fallait que je la livre. Fait que je suis sorti du bain. Puis j'ai vu à la télévision une publicité. Vous souvenez-vous de la Sagouine qui annonçait les produits de Bell? La machine à répondre. Puis ça. En tout cas, ça fait longtemps. Là. C'est 1991. Puis j'ai vu ça à la TV. Je dis, je fais ça. Je fais la Sagouine qui annonce des produits de Bell. Puis je scrape ça big time. Puis j'étais dans un état lamentable. Mais lamentable, là, comme... j'étais pacté. Oui, sous bien raide, là. Ouais. Ouvert la machine, j'ai improvisé une Sagouine qui annonce les machines à répondre, les affaires, puis je l'ai en limitant. Et je pense que j'exagère pas, là. C'est certainement une de mes 10 meilleures capsules à vie. À vie. Wow! Et j'étais... je vous encourage pas à être pacté. Ah oui, c'est ça, là. Il y a des messages qu'on va modérer en bas de l'écran après. Mais prenez peut-être des bains si vous êtes... Votre couple marche, pas nécessaire d'être enceinte, puis ça donne un go Voilà. là-dessus. D'autres méthodes. Non, puis faites ce numéro si vous rencontrez un problème. C'est ça. Mais la page blanche est arrivée, mais je peux pas me vanter d'avoir souffert de ça tellement. Okay. Disons que c'est tellement absurde ce que j'écris, que ça va tellement partout. T'sais, à un moment donné, s'il y a une personnalité politique, je vais prendre un Philippe Couillard, je lui fais jouer de la guitare rock dans un studio, puis ça ouvre la porte à 56 000 affaires. Mm-hmm. Puis les personnalités dont je parle, je ne veux pas les heurter, je ne veux pas les blesser, je ne veux pas le faire, parce que je n'ai pas envie d'être blessé moi-même. Alors pourquoi je blesserais les autres? Alors si je les fais, et si je les personnifie, je veux, oui, le côté ridicule d'un acte politique ou d'un geste posé, mais je ne veux pas ridiculiser la personne au le moins possible. Car aujourd'hui, je parle plus des choses actuelles, de l'actualité plutôt, qu'à l'époque des premiers albums. Les 5 premiers albums, 6 premiers albums, même peut-être 7 premiers albums, je ne parlais pas vraiment d'actualité. Mais à partir... Hello! Et à partir des années subséquentes, j'ai parlé beaucoup d'actualité parce que ça m'inspirait, ça me faisait une source d'inspiration. À un moment donné, la vie de tous les jours, c'est comme on a fait un peu le tour des trucs. Ouais. Et je parlais juste de la vie de tous les jours avant. Ouais. Fait qu'il y a 7 albums qui parlent de mes gaffes complets. Donc, on parle de 8 heures de temps des gaffes que j'ai faites dans ma vie. C'est quand même pas bien. Puis le reste, on touche plus à l'actualité d'aujourd'hui. Ça, je trouve ça bien le fun. Wow. L'autre question, si je peux me permettre. Oui, puis après ça, on va terminer. On va le permettre. On te le permet. Est-ce que toi, tu te trouves-tu drôle quand tu viens de finir une joke, là, mettons? Pas toujours. Est-ce que tu éclates de rire dans ton studio puis c'est ta job? Comme ton niveau de rire indique clairement que tu es à la bonne place ou tu fais comme ça, je sais que c'est drôle, mais c'est parce que je suis habitué, fait que je sais que le monde va rire. J'adore, Guillaume, qu'on en parle de ça parce que non, je ris pas. En fait, j'écris puis j'ai du fun en écrivant. Au moment où je les enregistre, si je ris vraiment, c'est parce que j'ai aimé comment que ça a sorti. Okay. J'ai pu modifier une phrase ou quelque chose. Okay. Puis des fois, je ris en écrivant un joke, oui, mais c'est plutôt rare. Okay. En fait, j'ai comme une espèce de machine à juger que ça va être drôle, ça. Je pense que ça va être drôle, ça. Ouais. Ça ne veut pas dire que je ris en la livrant ou en l'écrivant. Il y a des jours que je ris pas pantoute. Il y a des jours où j'ai mal au ventre. Et curieusement, quand j'ai mal au ventre, souvent, c'est mauvais signe parce que je suis le seul à me trouver drôle dans ce temps-là. Mais il y a une fois que j'ai eu mal au ventre, Mélanie était enceinte, puis on dormait, puis je me suis réveillé en riant avec le lit, faisait ça de même. Parce que je riais. Puis elle dit que c'est qu'il y a. J'ai imaginé le Jean-Marc Joux, le sketch sur le tome 7 du gars qui a des problèmes de jeu. Jean-Marc Joux. Il n'était pas au show de son fils parce qu'il était en train de jouer au casino. Puis ça, je l'ai rêvé, celle-là, que j'étais en train de rire de ça. Puis j'ai sorti des lignes, tu sais, il a gagné le siège vide d'or de l'année parce qu'il était absent au show de son fils, puis tout ça. J'ai tout rêvé ça. Puis là, je me suis réveillé en riant, il faut que je la fasse, puis tout.
Ça a marché, puis j'ai ri. Mais des fois, je ris au bout, puis ça ne marche pas à l'autre bout. Mais là où je ris vraiment, immanquablement, mais assurément, c'est quand je fais une petite chambre pour RDS. Mes sketchs. Oui. La petite chambre, c'est parce que j'ai des faces qui parlent. Oui. Puis je leur fais chanter des chansons, je leur fais dire des affaires. Puis j'ai la face qui va avec. Puis l'intonation de la face versus ce que je fais dire. Tu sais, des fois, là, je suis pas capable d'enregistrer tellement je ris. Ah oui, hein? Tu sais, tu as le gars en cravate qui a, je sais pas, 65 ans, puis qui est en train de swinger un rock à la TV, en parlant de tourtière. Tu sais, puis avec sa face qui va avec, tu sais, c'est comme... Puis les gars s'ostinent, j'ai fait s'ostiner des fois, puis se crier des noms, mais avec des faces. Là. Puis ça marche avec la bouche. Oui, ça c'est très drôle, important. Le but de cet exercice-là, c'est que on en voit souvent des doublages des lip-dubs, mais qui ne sont pas tout à fait exacts. Ouais. Le but de ce que j'ai proposé à RDS, c'était d'avoir un labial crédible. Ouais. Ce serait beau une marque de Lipsil, ça. Labial crédible. Labial crédible. Montez l'Everest. Puis, on va partir en Kickstarter. Oui. Ça, je ris tout le temps. J'ai mal au ventre. J'ai des larmes dans les yeux. J'arrive à la maison. Là, ma blonde dit montre-moi-les, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que t'as fait? Elle se demande. Elle a peur des fois. Fait que ça, t'as du fun à faire ça. Ah! Ben, d'ailleurs, il y a une 5e saison, ça revient. Ben oui, c'est ça, Puis, bravo. Quand on a commencé, la première année, on s'est tous dit, ça, c'est un gadget. C'est un genre de gadget, ça va faire un temps. Puis, il ne faut pas s'attendre. C'est un genre ce qu'on appelle une nouveauté. Là, ça va faire son temps, puis ça va se dissiper. Pas en tout. C'est une autre année, puis une autre année. Ce qui est difficile aujourd'hui, j'en ai parlé tantôt, c'est un sujet un peu plate, c'est le budget. Les télévisions, des fois, sont obligées de compter leurs sous, puis je suis le premier à le comprendre. Quand on a une entreprise, tu ne fais aucun profit parce que tes produits te coûtent trop cher, puis tout ça. Sauf que moi, je les vends 5 $. Puis... moins la taxe. Ça fait 2,97. Le gars, il enlève les taxes plutôt que les ajouter. Ça fait combien sans la taxe? Ça fait que, non, ça, c'est un grand fun. Je suis content que ça revienne. Puis, c'est quoi les projets là, qui se dessinent pour toi? Comment tu conçois, mettons, les prochaines années dans ta carrière ou tes intérêts ou ce que tu aimerais faire? J'ai toujours voulu écrire une pièce de théâtre. OK. Toujours. Quand je dis toujours, là, je marche dans la rue, pièce de théâtre. Quand je fais du branche en branche, d'arbre en arbre, là, avec mes enfants, pièce de théâtre. Quand je tombe en bas, en tout cas, en mangeant des œufs. Je veux faire une pièce de théâtre avec pas moi sur la scène. Mais c'est un rêve ou tu as commencé? J'ai fait du théâtre jeune à l'école. J'ai commencé secondaire 4, secondaire 5. J'ai monté Inespéré, Inattendu de Régent Ducharme et Intermezzo de Jean Giraudoux. Merci, les applaudissements. Tabarnak, ça vire fou ici. C'est des pièces qui sont difficiles à jouer. Puis tout ça. Puis j'étais bien content d'avoir eu des rôles là-dedans. Ça m'a donné le goût au théâtre, mais encore une fois, je voulais pas y aller. Non, je voulais aller nulle part, moi. Et j'ai toujours voulu en écrire une pièce de théâtre parce que j'aime le théâtre. OK. Tu sais, j'aime ça, du live. Pas nécessairement la comédie, là. C'est exigeant. Il faudrait que ça soit drôle. Ah, Oui, okay. oui. OK. Oui, je veux être drôle. Là. Pas un 4e mur bizarre, puis on est en Allemagne en 1901, puis... C'est ça. Puis il y a un crayon sur la scène avec un spot dessus, puis c'est signé Robert Lepage. Non, je voulais pas aller là, mais c'est lui qui l'a dit, fait que c'est correct. J'ai vu Robert en fin de semaine. Après, il va comment? Il va bien. Il va bien. Ça va surfer en ce moment? Peut-être un petit peu tanné de l'actualité, mais il va bien. C'est ça. Mange à son assiette, puis il s'accrète. Sur une petite capsule à faire là-dessus. Donc, en terminant, on te souhaite une pièce de théâtre, donc elle n'est pas encore rentable. C'est ce que tu rêves. Oui, je vais la faire. Un album de musique que je veux faire avec mon frère aussi, qui me croit plus. Il dit, ouais, c'est ça, bullshit. Non, regarde. On va le faire. La pièce de théâtre, l'album avec mon frère. Mon cabanon est fini. Yes! Bon, yes! ça, on est rendu. Tu parlais d'Everest. Il l'a monté, son Everest. Ben oui. Ça, je ne l'ai pas, si je peux me permettre. Gravir des montagnes et se mettre dans le trouble. On vient-tu juste de trouver ton hobby, là? Non. Ben, peut-être que ça pourrait être le hobby de l'éviter. Tu vois une montagne, tu vas dans le sens contraire. Hey, moi, j'étais un éviteur de montagne, moi. Ça fait 8 que je ne vois pas. T'es-tu pas allé à l'Everest? Hey, je suis pas allé à l'Everest? 2 fois.
Ben, en tout cas, on te souhaite la pièce de théâtre. On va devoir se terminer là-dessus. Ben oui. Merci on finit infiniment pas tout de suite, d'avoir pas tout de été suite. là. Ouais, merci, beaucoup. Guillaume. François Pérusse, mesdames et messieurs. beaucoup. Merci Alexandre. infiniment Merci. d'avoir été là. Merci. Alexandre Bisaillon, Guillaume Dulude. Chuck, veux-tu Ouais. venir faire le mot de la fin? Ben oui. Je te vois avec un micro. Ben là. oui. Je voulais juste te remercier, François, encore une fois, d'être venu partager avec nous. Je pense que tu es une immense référence pour tout le monde ici. On est très, très admiratif de tout ton travail, tout ce que tu as fait. Fait que merci infiniment. Merci de m'avoir invité. merci. C'est un privilège pour moi, vraiment. Merci Ça a beaucoup. passé trop vite. Merci infiniment. Et peut-être, on pourrait peut-être t'inviter pour une deuxième heure, si jamais l'occasion se présente, de revenir à Répète pas ça pour une... Certainement, je n'ai même pas eu le temps de compter le reste. François Pérusse, mesdames et messieurs. Guillaume Dulude. Saï! Répète pas ça, mon chum. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde, merci d'être venu. Et Chuck le Duc Thompson. Je l'ai dit ou?